Bonjour Daniel Sangouma. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un champion, un grand sportif. Vous avez remporté de nombreuses victoires dans le sprint notamment, qui est votre discipline. Et vous êtes à Mayotte pour justement pousser nos jeunes. Vous êtes d'origine réunionnaise, donc un pur produit de l'océan Indien. Quand vous êtes arrivé à Mayotte il y a quelques jours, ça fait maintenant presque une semaine que vous êtes là. Oui. Quel regard vous portez sur nos installations, nos jeunes et sur le sport à Mayotte? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir, remercier également la mairie de Mamoudzou, monsieur le maire, de m'avoir invité, convié à ce temps d'échange et de partage. Également notre ami Tostao. Et oui. Notre ami Tostao que tout le monde connaît que tout le monde connaît. Voilà, et monsieur Zaïdou également, qui m'a convaincu que de venir échanger avec vous, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que j'avais peut-être quelques a priori, dus notamment à ce que les médias veulent bien nous transmettre de l'île Sœur. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là et c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre toutes les richesses du département, toutes les richesses de la population, de cette jeunesse. Alors, effectivement, j'ai cru comprendre que Mayotte était une île très jeune, puisque je crois que la moyenne d'âge est pas loin de 17 ans. Oui, l'âge médian, oui. L'âge médian. Donc, c'est une opportunité, mais pour que ça se transforme, il faut bien entendu être présent, accompagner et pouvoir mettre les moyens pour faire en sorte que le département devienne adulte et performant. Alors, quand le maire de Mamoudzou a parlé de votre présence, ici même sur le plateau, il y a quelques jours, quand il était à votre place, il disait que vous étiez un grand champion et que vous étiez venu pour parler d'excellence sportive. Oui. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui ne connaîtraient pas votre palmarès, vous êtes médaillé olympique, champion. C'est quoi vos grands succès sportifs? Alors, donc, comme vous l'avez dit, je suis médaillé olympique en 1988 à Séoul. Avec le relais 4 x 100 mètres. Cette année-là, nous étions la seule médaille de l'équipe de France d'athlétisme aux Jeux Olympiques. Elle a de la valeur. Oui, c'est passé juste, mais on s'en est sorti avec une médaille et c'était la nôtre. Ensuite, donc ça c'était 88. À cette époque-là, nous avions battu le record de France du relais, qui datait de quelques décennies. Et puis, 2 ans plus tard, en 1990, nous avons fait les championnats d'Europe à Split, en ex-Yougoslavie. Et à cette occasion, avec mes collègues, nous avions battu le record du monde. Nous avions gagné et battu le record du monde. Toujours sur le 4 x 100 mètres. Toujours sur le 4 x 100, après avoir été battu individuellement sur le 100 mètres et sur le 200 mètres. Moi, j'ai fait deuxième sur le 200 mètres. Mon collègue Jean-Charles Troisbal a fait deuxième sur le 200 mètres. Donc, on avait un petit peu... vous savez comment on dit. Oui. Voilà. Les boules. Un peu les boules et la haine. Voilà. Et on s'était dit, nom de Dieu, ça ne peut pas se terminer comme ça, on ne peut pas partir avec 3 défaites, c'est pas possible. Donc voilà, c'était ça notre leitmotiv au cours de ce championnat. Et puis, eh bien, ça s'est transformé en titre et en record du monde, que l'on a subtilisé aux Américains. Et des prestigieux, c'était ma question suivante, parce qu'au moment où vous couriez avec des sportifs ultra connus américains. Tout à fait, puisque la tête d'affiche du sprint mondial, c'était Carl Lewis. Ben oui. C'était aussi en 88 Ben Johnson, puisque bon, après il y a eu la fameuse histoire. Voilà, c'était toute l'équipe de Carl Lewis Santa Monica. Donc on avait affaire à une équipe exceptionnelle, tous médaillés olympiques, champions olympiques, etc. Et nous avions réussi à les détrôner. Donc on n'était pas peu fiers. Eux, beaucoup moins, à ce qu'on m'a dit, quand ils ont appris que nous avions tapé le record. Il paraît que ça a grincé un peu dans les chaumières. C'est eux qui avaient les boules, du coup. Voilà. Et une année plus tard, ils ont récupéré le record. Et c'est vrai qu'on a été précurseurs dans le domaine, puisque jusqu'alors, le record leur appartenait. C'était leur bien personnel aux Américains. Et puis, tout d'un coup, les petits Français sont arrivés et leur ont chippé ce record. Donc voilà, ça c'était en 90. Ensuite, donc on fait le titre de champion d'Europe en même temps. 4 ans plus tard, au championnat d'Europe, l'année suivante, en 91,
au championnat du monde à Tokyo, nous faisons deuxième, après avoir mené pratiquement toute la course. Et c'est notre cher Carl Lewis qui, sur la ligne, nous passe et récupère, voilà, et récupère la médaille d'or des championnats du monde. Alors, quand on vous écoute, Daniel Sangoma, on sent encore l'esprit de compétition, enfin, c'est très présent. Comment est-ce que nos jeunes, ici, peuvent l'acquérir? Parce qu'on gagne pas, on peut courir très bien, on peut faire plein de choses de manière excellente. Si on n'a pas cette envie de gagner, on ne gagne pas en réalité. Comment ça se développe, ça? Alors, écoutez, moi... Est-ce que ça se développe d'abord? Je vais vous raconter une anecdote très rapide. Hier, nous étions sur la route avec Dostao là, pour aller vers la direction des sports du département. Et nous avons eu des petits-enfants, des petits jeunes, sur le bord de la route, en train de jouer à la roue. Et je me suis dit, tiens, je vais les titiller un petit peu en disant, allez, on va faire la course. Eh ben, ils sont pris au jeu, tout de suite. Il n'y a pas eu de oui, non, ils sont pris au jeu tout de suite. Ils ont dit, allez, on y va, ouais, allez, attendez, monsieur, laissez passer les gens, etc. Donc, ils étaient tout de suite dans le move. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de compétition, nous l'avons. Après, c'est comment on transforme cet esprit, cette envie, par des réussites dans ce qu'on entreprend. Et ça se travaille. Moi, je pense que le jeune Mahorais a cet esprit de compétition, parce que déjà, au quotidien, il doit lutter. Hein, la vie n'est pas facile, hein, loin de là. Et cet esprit-là, il habite. Donc, après, c'est comment on fait de cet esprit permanent pour survivre, un esprit gagnant dans l'excellence, dans le sport, par exemple, mais pas que. Et c'est un peu l'objet de nos échanges, c'est tendre vers l'excellence avec la jeunesse, et les organismes qui accompagnent, qui financent, qui créent, pour que voilà, tous les éléments, tous les ingrédients soient mis en place pour faire gagner la jeunesse mahoraise. Et comment on passe d'un club, ou comment on passe de jouer dans la rue avec effectivement le pneu puis le petit bâton, comment on passe de la rue à un club, du club à une filière d'enseignement, puisque la mairie de Mamoudzou, c'est ce qu'elle pousse. Comment on fait ce chemin? Alors, en fonction des sports, il y a des filières plus ou moins identifiées. Je vais parler de celle que je connais mieux, c'est l'athlétisme. Bien sûr. L'athlétisme, c'est pas très compliqué. Vous êtes à l'école, vous faites du sport à l'école. Il s'avère que votre professeur remarque vos qualités parce que vous êtes plus résistant, parce que vous êtes plus rapide, etc. Un conseil d'enseignant vous disant, écoute, voilà, je vois que tu as des qualités, est-ce que tu voudrais pas faire du sport, ne serait-ce qu'à l'école, à l'UNSS, un sport scolaire? Ça commence souvent comme ça, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Hein. J'ai commencé comme ça. Puis mes copains m'ont ramené vers le club d'athlétisme local, et c'est ce qui va certainement se passer pour la plupart d'entre eux. Et puis derrière, très vite, si vous performez, eh bien, vous serez repéré par les comités, les ligues, etc., qui vont vous mettre dans un circuit de réussite, et vous allez ainsi gravir les échelons de pôle espoir au niveau local, au niveau régional, on va dire, puisque le pôle est à La Réunion. Ensuite, ce qu'on appelle le pôle France, l'étape au-dessus. Et là, généralement, quand vous êtes en pôle espoir vers le pôle France, vous êtes aux portes, voire peut-être même déjà en équipe de France de jeunes. Et ensuite, les choses vont se faire naturellement dans le cursus qui est mis en place par les fédérations, par les comités. Et ce que met en place la mairie de Mamoudzou, c'est-à-dire de créer des filières, un peu de ce qu'on appelle le sport-études, quelque part, ça permet de rentrer à quel niveau du parcours que vous venez d'expliquer, et qui est le parcours vers le haut niveau et vers le professionnel. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pas 100% des athlètes qui passent par ce cursus-là, mais très grande majorité, 80-90% des sportifs qui réussissent à très haut niveau ont suivi cette filière. Il y a des exceptions, hein, on a toujours entendu parler de Ribéry qui n'a pas fait de centre de formation professionnelle mais qui a quand même réussi, ou d'autres comme ça. Alors, ce que la mairie met en place, c'est exactement la charnière, le chaînon manquant vers ces premières structures organisées. Donc les pôles espoir et les pôles France. Pôle France. Et ça, et club, bien entendu, avant. Et ça, c'est obligatoire, parce que
le rôle d'une collectivité et d'une mairie en particulier, c'est de s'occuper de ses habitants, de sa jeunesse. Et si on ne s'en occupe pas, on voit ce qui peut se passer par ailleurs. On le voit bien, nous. Voilà. Et ce n'est pas forcément très réjouissant. Donc, tant qu'à investir, tant qu'à y mettre des moyens et tant qu'à y mettre de l'énergie, je crois qu'il est plus agréable et plus judicieux de le faire dans ce sens pour les jeunes, pour que derrière, tous n'iront pas dans les filières, bien entendu. Mais l'important, c'est pas cela. L'important, c'est que la majorité soit accompagnée et que parmi ceux-là, il y en ait un certain nombre. Quelques pépites qui émergent. Voilà. Et sans mentir, de ce que j'ai vu lors de mon intervention avec le club du CAM, le club d'athlétisme de Mamoudzou, il y a des pépites. Franchement, il y a de quoi faire de très très beaux athlètes, garçons-filles. Après, voilà, il y a une organisation à mettre en place. Le CAM commence à le faire et a envie de le faire. Mais il va falloir les accompagner parce que, bien entendu, sans formation, on n'y arrive pas. Ça, pour le coup, on est tous d'accord pour dire que s'il n'y a pas un encadrement de qualité, eh bien, ça sera difficile de monter en compétences. Donc, il faut absolument que les cadres montent en compétences pour que les sportifs gagnent en compétences et en résultats. Ça va être la base. Alors, autre question, là, on voit derrière vous le club, la piste d'athlétisme de Cavani. Vous avez sûrement dû voir l'état de nos installations, l'état de la piste du stade de Cavani. Comment est-ce qu'on peut progresser? Comment on peut s'entraîner correctement et réussir sans réelles installations professionnelles ou en tout cas de qualité? Alors, les installations, c'est important, bien entendu, et il ne faut pas se voiler. Surtout dans les disciplines de sprint comme les miennes, il faut absolument avoir une piste, somme toute, sans trop de trous, pour éviter de tomber dedans. Et puis de se blesser, peut-être durablement en plus. Tout à fait. Cependant, il ne faut jamais oublier une chose. Nos amis africains, pas loin, parfois n'ont pas de piste. Mais ça ne les a pas empêchés jusqu'à présent de réussir de très très belles performances au niveau mondial et au niveau international. Ce qui veut dire... Mais sur de la longue distance. Sur de la longue distance, mais aujourd'hui il y a des sprinteurs, des sprinteuses au Nigeria, au Kenya, etc., au Ouganda ou au Maghreb. Il y a des athlètes qui performent dans d'autres disciplines que le demi-fond. Ce qui veut dire que les installations, certes, c'est important, mais c'est d'abord la qualité de l'entraînement, la qualité des encadrants et l'envie que chacun, aussi bien l'encadrement que les athlètes, vont mettre pour aller vers les résultats, vers la performance. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas refaire le stade, bien entendu, il est important que ça soit fait. Après, il sera aussi important que ces installations-là soient protégées, pour qu'on puisse les utiliser à bon escient, parce qu'autrement, c'est clairement de l'argent jeté par la fenêtre. Parce que le stade de Cavani, c'est un parc d'attractions, en fait. Malheureusement, mais en même temps, quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais toute cette population qui vit autour de ce lieu de pratique, qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme lieu de détente? Bien sûr. Donc, alors, ça, c'est peut-être plus au niveau de la ville, qui va devoir, ou du département, ou des instances, en tout cas, de travailler ensemble pour que les installations prévues pour la pratique sportive soient dédiées et réservées, et que d'autres installations prévues pour les mamans, les poussettes, la détente, les petits parcs, etc., soient créées afin que ces sites-là ne soient pas cannibalisés, entre guillemets, par d'autres activités autres que la pratique pour laquelle elles étaient prévues à l'origine. Mais malheureusement, je dirais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc il faut trouver des alternatives. En allant sur ce site, je me suis dit, puisqu'il y avait tant d'enfants qui veulent jouer au football sur ce site, peut-être qu'il serait plus judicieux de créer juste à côté, puisqu'il y avait de la place, quelques terrains de pratique, mais de petites surfaces, puisque en fait, ils ne jouent pas sur tout le terrain, ils jouent sur des portions de terrain. Sûr. Donc, faire quelques petits terrains de pratique sur le côté, afin de libérer le centre, pour soit le centre de perfectionnement et les entraînements de football 11 contre 11, et pour l'athlétisme, bien sûr, pour pouvoir faire en sorte que les athlètes puissent s'entraîner
sans trop éviter les ballons, esquiver les trous. Dess Ngouma, vous avez participé au Grand Magimini Oui. le week-end Tout dernier. modestement. Hein. Oui, mais enfin, c'était quand même 2 parcours, 6 Oui. km, 11 11 km. kilomètres, oui. Il y avait beaucoup de monde, plus entre 5 et 600 participants. À chaque fois qu'une collectivité, que ce soit Mamoudzou, je pense aussi à Chiconi, qui en fait très régulièrement également, à chaque fois, il y a un nombre d'inscrits et de participants incroyable. Vous êtes expérimenté de toutes ces questions. Pourquoi? Les gens ont peur de l'insécurité, donc aiment se regrouper pour profiter, ou parce qu'il y a beaucoup de sportifs et on ne le sait pas? Je crois que c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir. Hein, dès que vous tournez la tête autour de vous, vous constatez qu'il y a quand même une sédentarisation, une forte une densité importante, ouais. de la cité qui a pris une ampleur exceptionnelle. Donc tous ces gens-là habitent dans des maisons de proximité, on va dire, et où il n'y a pas la place de bouger comme ça pouvait être le cas pour nos grands-parents, nos parents, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a, comme vous dites, hein, peut-être un peu d'insécurité qui fait que les gens ont un peu peur de prendre des chemins de travers et de partir. Ben ouais. Donc là, une opportunité leur est donnée de le faire en groupe. Et ils saisissent l'occasion. Et puis c'est aussi à l'initiative des collectivités, comme la ville, comme la direction de l'excellence sportive, qui propose maintenant, qui encadre, parce qu'il ne faut pas oublier que ces activités-là, même si ce sont des activités douces, peuvent parfois être provoquer des problèmes. Des problèmes. Bien sûr. Donc il faut aussi pouvoir avoir un encadrement de qualité qui puisse secourir, arriver à... Et d'ailleurs, on le voit sur l'image, les t-shirts bleus, c'était les participants, mais les t-shirts rouges, c'était l'encadrement, voilà, ou les personnes qui accompagnaient, en tout cas, et qui veillaient à que tout se passe bien. Tout à fait. Et dans un programme plus général national de sport, de pratique de sport pour tous, aujourd'hui, il est clair que le sport santé a pris ce qu'on appelle le sport santé, de manière générale, qui englobe beaucoup d'activités, a pris une ampleur exceptionnelle. Pour toutes les raisons dont je vous ai parlé, effectivement, la sédentarisation, la fameuse malbouffe, oui, a fortement impacté l'individu aujourd'hui. Même au niveau local, hein, même si on n'est pas aussi, on vit pas dans les mêmes conditions qu'en métropole et dans les cités métropolitaines, mais néanmoins ça a déteint. L'oisiveté, oui, hein, passive, puisqu'aujourd'hui les enfants sont accrochés à leur téléphone, accrochés à leurs jeux vidéo, etc. Et tout ça, ce n'est pas bon pour la santé, je dirais, du quotidien de chaque individu. Donc, proposer des activités comme ça, c'est inciter la population à aller vers des activités physiques. Je dis bien des activités physiques, pas du sport forcément. Oui, bien sûr. Des activités physiques, au même titre que jardiner ou monter les escaliers, c'est de l'activité physique. Bien sûr. Plutôt que de prendre les ascenseurs et les nettoyer escalators. Les carreaux chez soi aussi. Aussi. Et le jardinage en fait aussi partie également. Vous êtes encore sur Mayotte pendant combien de temps et c'est quoi la suite de votre planning? Alors, encore 2 jours, oui, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, le planning, c'est les vœux de monsieur le maire à la population de Mamoudzou. Ensuite, l'inauguration du gymnase au Ori. Oui, Jean-François Auri, qui est juste à côté de la MJC de Mgombani, qui n'existait pas avant. Donc un équipement structurant. Un équipement structurant que la ville va inaugurer, va donner à l'ensemble de ses concitoyens pour avoir un équipement de qualité, hein, pour la pratique. Et puis je pense qu'à travers ce gymnase, que ce soit les équipes de sport co comme le basket, le volley ou le handball, on va pouvoir trouver là un outil de travail très intéressant, plus bien entendu les établissements scolaires qui sont aussi qui ont besoin de ce genre d'équipement, parce que je ne sais pas si vous êtes, je suppose que vous le savez, hein, comme tout le monde, passer une journée dehors sous le soleil, quand on est professeur de gymnastique, professeur de sport, c'est pas évident. C'est pas évident. Et même pour les élèves, passer 1 heure ou 2 heures en sport sous un cagnard, pas possible comme il fait en ce moment, avec une chaleur pas possible.
c'est pas évident. Donc avoir un équipement Couvert. couvert, c'est pas... Du luxe. Non, du tout, bien au contraire. Et demain? Et demain, donc demain, petite journée, puisque je vais reprendre l'avion vers 12h. Donc ça sera une matinée plus d'échanges avec la direction, et comme tout à l'heure nous allons faire également, avec la direction de l'excellence sportive, et continuer comment dire, nos discussions sur voilà, qu'est-ce que le futur... Dernière question, Jeux des îles au mois d'août. Kamel Zuber sur le 200 mètres qui a gagné, qui a fait le meilleur record au meeting des volcans là il y a 15 jours, je crois. À voilà. Vous allez tenir pour les sportifs réunionnais ou vous aurez quand même un petit pincement au cœur pour nous? Écoutez, moi, que ce soit pour les sportifs réunionnais ou pour les sportifs de Mayotte, il est clair que moi je soutiens les jeunes, je soutiens la jeunesse. Bien entendu, j'aurai un œil pour la Réunion, c'est clair, mais j'aurai aussi, puisque j'en ai 2 yeux pour l'instant, donc j'aurai le deuxième rivé voilà, vers Mayotte et vers les athlètes mahorais. Et pour cela, je fais confiance à notre ami Tostao, qui sera chef de délégation, et qui aura à cœur, je crois, de faire en sorte que l'équipe mahoraise, l'équipe de Mayotte, soit la plus performante possible, et c'est tout le bien que je leur souhaite. Effectivement, la création d'un esprit d'équipe, on voit, ça fait la différence. Hein. On peut être un grand champion quand on est bien entouré, bien encadré, qu'il y a un vrai collectif, ça marche toujours mieux. Écoutez, c'est un peu l'essence même de notre corps. Hein. C'est-à-dire que nous n'étions pas les favoris, loin de là. Mais nous avions un esprit d'équipe et un travail accompli pendant plusieurs années pour faire en sorte qu'on puisse arriver à ce genre de performance. Alors, que ce soit bien clair, on n'avait pas pour but, lors de ces championnats, de se dire « Allez, on va battre le record du monde ». Que ce soit bien clair. Mais on s'y était préparé à faire des performances de haut niveau. Et c'est l'addition d'un coureur plus d'un autre coureur qui a fait que ce record du monde a pu avoir lieu. Et d'ailleurs, notre coach avait toujours l'habitude de dire que 1 plus 1 n'était pas égal à 2. Dans ce cas-là. La seulement. Preuve. Ouais, pas pour la copine maths et le prof. Merci beaucoup, Daniel Sangouma. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.